Dans ce cours, nous allons voir les fonctions logiques de base de l'algèbre de Boole. Alors, la première fonction est la fonction oui. Les Français représentent cette fonction par un rectangle avec un 1 à l'intérieur, une entrée et une sortie. Les Américains représentent la fonction oui par un triangle avec une entrée et une sortie. Le schéma électrique correspondant à la fonction oui est constitué d'une lampe enserrée avec un contact ouvert. Le tout relié aux deux fils d'alimentation phase et neutre. L'équation de la fonction oui est S égale à A. La table de vérité est constituée de deux colonnes. La colonne pour l'entrée A et une colonne pour la sortie S. Le fonctionnement de ce circuit est le suivant. Alors nous avons deux cas possibles. Le premier cas, c'est A égale à 0, ça veut dire le contact A ouvert. Dans ce cas, la lampe n'est pas reliée à la phase. On conclut que la lampe est éteinte. Donc S égale à 0. Alors la sortie S n'est pas active. Le deuxième cas, c'est A égale à 1. Ça veut dire le contact A est actionné, le contact est fermé. On remarque que la lampe est maintenant reliée à la phase par l'intermédiaire de contact A. Donc la lampe s'allume. On dit que la sortie S est active, donc S égale à 1. Conclusion, la sortie est à l'état 1 si seulement si la variable d'entrée est à l'état 1. La deuxième fonction est la fonction non ou fonction inverse. Pour représenter l'inverse d'une fonction ou d'une variable, on place un trait au-dessus. Exemple, l'inverse de A, c'est A bar. On dit aussi que A bar est le complément de A. La fonction non est représentée par les Français par un rectangle avec un 1 à l'intérieur, un cercle sur la sortie, avec une entrée et une sortie. Les Américains représentent la fonction non par un triangle avec un cercle à la sortie, avec une entrée A et une sortie S. Le circuit est appelé inverseur. Le circuit électrique est constitué d'une lampe enserrée avec un contact fermé au départ, le tout relié au fil d'alimentation phase et neutre. L'équation de la fonction non est S égale à A bar. La table de vérité est constituée de deux colonnes, la colonne pour l'entrée A et une colonne pour la sortie S. Alors le fonctionnement du circuit est le suivant. Donc nous avons deux cas possibles. Le premier cas, c'est A égale à 0. Ça veut dire A bar égale à 1. Ça veut dire contact A bar est fermé. Dans ce cas-là, la lampe est reliée à la phase et il s'allume. On dit que la sortie S est active, donc S égale à 1. Le deuxième cas, c'est A égale à 1. Ça veut dire A bar égale à 0. Donc le contact A bar est ouvert. Donc la lampe n'est plus reliée à la phase. La lampe est donc éteinte. La sortie S n'est pas active. On écrit S égale à 0. Conclusion, la sortie S est à l'état 1 si seulement si la variable d'entrée est à l'état 0. La troisième fonction est la fonction A, ou AND en anglais. Les Français représentent cette fonction par un rectangle avec un 1 à l'intérieur, avec deux entrées A et B et une sortie. Les Américains représentent cette fonction par un symbole en forme de D, avec deux entrées A et B et une sortie S. Le schéma électrique correspondant à la fonction A est constitué d'une lampe enserrée avec deux contacts A et B, le tout relié phase et neutre. L'équation de la fonction S égale à A et B. La table de vérité est constituée de trois colonnes, deux colonnes pour les entrées A et B, une colonne pour la sortie. Donc l'équation S égale à A et B. Le point indique
l'opérateur logique A. La sortie S est active si l'entrée A et l'entrée B sont actives. Le fonctionnement de ce circuit, le circuit correspondant à la fonction A, est le suivant. Donc nous avons 4 cas possibles. Donc ces 4 cas, on peut les calculer en utilisant 2 à la puissance le nombre d'entrées. Le nombre d'entrées, c'est 2, A et B. Donc le nombre de cas possibles, c'est 2 exposant 2. Ce qui donne 4 cas possibles. Donc les 4 cas possibles, vous avez A et B égale à 0, 0, 0, 1, 1, 0 et 1, 1. Alors le premier cas, nous avons A égale à 0 et B égale à 0, ça veut dire A n'est pas actionné, B n'est pas actionné, ce qui veut dire que A et B sont ouverts. Donc la lampe n'est pas reliée à la phase, donc il est éteinte. On dit que la sortie S n'est pas active, donc S égale à 0. Deuxième cas, nous avons A égale à 0, ça veut dire A n'est pas actionné, B égale à 1, ça veut dire B actionné, donc le contact B fermé, A ouvert. La lampe n'est pas reliée à la phase puisqu'A est ouvert. Donc la lampe est éteinte. On dit que la sortie S n'est pas active. Donc S égale à 0. Le troisième cas, nous avons A égale à 1, B égale à 0. Donc A égale à 1, ça veut dire A actionné. Donc il est fermé. Le contact A est fermé. B égale à 0, ça veut dire le contact B est ouvert. De même, la lampe ici n'est pas reliée à la phase puisque B est ouvert, donc la lampe est éteinte. On dit que la sortie S n'est pas active, donc S égale à 0. Le quatrième cas, A égale à 1, ça veut dire A actionné, B égale à 1, B actionné. Les deux contacts sont fermés, donc la lampe est reliée à la phase par l'intermédiaire des deux contacts A et B. La lampe s'allume. On dit que la sortie S est active, donc S égale à 1. Conclusion, la sortie est à l'état 1 si seulement si toutes les variables d'entrée sont à l'état 1. La fonction OU ou OR en anglais. Les Français représentent cette fonction par un rectangle avec un supérieur ou égal à 1 à l'intérieur, deux entrées A et B, une sortie. Les Américains représentent la fonction OU par un symbole en forme de lune avec deux entrées A et B et une sortie. Schéma électrique de la fonction est constitué d'une lampe reliée à deux contacts A et B en parallèle, le tout relié aux deux fils d'alimentation phasé neutre. L'équation S égale à A ou B. La table de vérité est constituée de 3 colonnes, 2 colonnes pour les entrées A et B et une colonne pour la sortie. L'équation de la fonction logique O s'écrit S égale à A ou B. Le symbole plus indiqué dans cette équation représente l'opérateur logique O. On parle aussi de la somme logique. La sortie S est active si l'entrée A ou l'entrée B est active. Alors pour le fonctionnement du schéma électrique correspondant à la fonction O, nous avons 4 cas possibles. Ces 4 cas, on peut les calculer en utilisant 2 à la puissance le nombre d'entrées, les variables d'entrée. Donc ça donne 2 exposant 2, ça donne 4 cas possibles. Donc ce sont les 4 combinaisons de notre table de vérité. Donc le premier cas c'est AB égale 0, 0, deuxième cas 0, 1, troisième cas 1, 0 et le quatrième cas 1, 1. Alors le premier cas, nous avons A égale à 0, B égale à 0, ça veut dire les deux contacts A et B ne sont pas actionnés. Donc ils sont ouverts, la lampe n'est pas reliée à la phase. Dans ce cas-là, la lampe ne s'allume pas. On dit que la sortie S n'est pas active, donc S égale à 0. Deuxième cas, A égale à 0, B égale à 1. Le contact B est actionné, donc il est fermé. La lampe est reliée à la phase par l'intermédiaire de contact B, donc la lampe s'allume.
on dit que la sortie S est active, donc S égale à 1. Troisième cas, A égale à 1, B égale à 0. Le contact A est actionné, donc il est fermé. Le contact B est égal à 0, donc il est ouvert. La lampe est reliée à la phase par l'intermédiaire du contact A, donc il s'allume. On dit que la sortie S est active, donc S égale à 1. Le quatrième cas, A égale à 1, B égale à 1, ça veut dire les deux contacts A et B sont actionnés. Donc les deux contacts sont fermés. La lampe est reliée à la phase par les deux contacts. La lampe est allumée. On dit que la sortie S est active, donc S égale à 1. Conclusion, la sortie est à l'état 1 si seulement si une ou plusieurs variables d'entrée sont à l'état 1. La fonction ou exclusif, ou XOR en anglais. Les Français représentent cette fonction par un rectangle avec égal à 1 à l'intérieur, deux entrées A et B et une sortie S. Les Américains représentent la fonction ou exclusif par un symbole identique à la fonction OU avec un arc supplémentaire sur les entrées. Le schéma électrique constitue d'une lampe avec 4 contacts A, B, A bar et B bar. Les contacts A et A bar sont liés, ils appartiennent au même contacteur. La même chose pour les contacts B, B bar, ils appartiennent au même contacteur, ce qui signifie que lorsqu'on ferme A, A bar sera ouvert et vice versa. De même, si on ferme B, B bar sera ouvert et vice versa. Donc A et A bar ils sont dépendants. Et B bar sont dépendants l'un de l'autre. L'équation de la fonction exclusive est S égale à A ou exclusif B avec un plus entouré d'un cercle. On peut l'écrire d'une autre manière, S égale à A et B bar ou A bar et B. La table de vérité de la fonction ou exclusive est constituée de 3 colonnes, 2 colonnes pour les entrées A et B et une colonne pour la sortie. Donc pour le fonctionnement de ce circuit correspondant au exclusif, nous avons 4 cas possibles. Donc le premier cas c'est A égale à 0, B égale à 0, ça veut dire que contact A est ouvert et B est ouvert. Donc les A et B ne sont pas actionnés. Dans ce cas, la lampe n'est pas reliée à la phase parce que A est ouvert et de l'autre côté parce que B est ouvert. Donc la lampe est éteinte. On dit que la sortie S est non active, S égale à 0. Deuxième cas, A égale à 0, ça veut dire A n'est pas actionné, B égale à 1, ça veut dire B actionné. Donc on retrouve B fermé. Alors lorsque B se ferme, automatiquement, B bar s'ouvre. Donc la lampe n'est pas reliée à la phase par l'intermédiaire de B et A bar. Donc la lampe s'allume, on dit que la sortie S est active, donc S égale à 1. Troisième cas, nous avons A égale à 1, B égale à 0, ça veut dire A est actionné, donc lorsqu'A se ferme, A bar s'ouvre automatiquement, B égale à 0, donc B bar est fermé, donc la lampe est reliée à la phase par l'intermédiaire de B bar A et A. Donc la lampe s'allume, on dit que la sortie S est active, donc S égale à 1. Le quatrième cas, nous avons A égale à 1, B égale à 1, ça veut dire les deux contacts sont actionnés. Donc voilà, A est fermé, B est fermé. Lorsqu'A se ferme, automatiquement A bar s'ouvre. Et lorsque B se ferme, automatiquement B bar s'ouvre. Donc la lampe n'est pas reliée à la phase, car B bar et A bar sont ouverts. Donc la lampe ne s'allume pas, la sortie S est non active, S égale à 0. Conclusion, la sortie de la fonction OU exclusive est à l'état 1 si et seulement si les deux variables d'entrée sont différentes. Exercice d'application. Énoncé de l'exercice.
Donnez le schéma électrique et le logigramme du circuit de commande d'un moteur dans l'équation logique est donnée ci-dessous. M égale A bar et B ou C et D. Remarque, dans le schéma électrique ci-dessous, l'opérateur logique est représenté par des contacts en série. Donc le E, c'est le point que vous avez dans l'équation. Donc A bar et B seront dessinés dans le schéma électrique par deux contacts A bar et B en série. L'opérateur logique OU, donc c'est le symbole plus que vous avez sur l'équation, sera représenté par des contacts en parallèle. Donc exemple, vous avez C, il sera en parallèle avec A bar et B. Donc ici C est en parallèle avec A bar et B. Alors schéma électrique. Donc pour tracer le schéma électrique de l'équation M, on commence d'abord par la partie qui se trouve à l'intérieur des parenthèses. Et à l'intérieur des parenthèses, on va commencer d'abord par le produit. Donc on suit la même méthode pour faire des calculs dans les équations dans les mathématiques ordinaires. Alors, donc on commence d'abord par A bar et B. Donc A bar et B sont liés par la relation, par l'opérateur et donc on va dessiner A bar et B en série. A bar et B en série. Ensuite, nous avons A bar et B liés à C par l'opérateur OU. Ce qui veut dire que C sera dessiné en parallèle avec A bar et B. Donc vous avez ici C en parallèle avec A bar et B. Ensuite, D est lié au reste de l'équation par l'opérateur E. Donc, D sera dessiné en série avec la partie du circuit constituée par A bar et B ou C. Alors, pour tracer le logigramme de l'équation M, les variables A, B, C et D sont considérées comme des signaux électriques. Donc, pour réaliser le logigramme, on va commencer par la partie qui se trouve entre les parenthèses. Et à l'intérieur des parenthèses, on va commencer par le produit logique A bar et B. Et pour obtenir le produit A bar et B, il faut d'abord obtenir A bar. Donc on utilise la fonction logique non, c'est-à-dire l'inverseur, pour obtenir A bar à partir de A. Ensuite, A bar est lié à B par la fonction E. Donc, on utilise la fonction E pour réaliser le produit logique entre A bar et B. On obtient à la sortie de cette fonction le produit A bar et B. Ensuite, C est lié à la partie A bar et B par l'opérateur
ou, qui représente bien sûr la somme logique. Donc on utilise la fonction ou pour réaliser la somme logique entre A bar et B avec C. Ce qui donne à la sortie de cette fonction A bar et B ou C. Ensuite, nous avons D est lié au reste de l'équation par l'opérateur et. Donc, on utilise la fonction et pour établir le produit logique entre A bar B ou C avec D. Ce qui donne à la sortie de cette fonction et notre équation correspondant à l'équation de M qui est A bar et B ou C et D. C'est la fin de cette partie du cours. Vous pouvez reprendre la vidéo s'il y a encore des choses qui ne sont pas claires. Le prochain cours traitera les propriétés de l'algèbre de Boole et le théorème de De Morgan. Merci de votre attention.